Salut, aujourd'hui je suis sur le site des Basses Eaux, tout près de Grainville-la-Teinturière. C'est un site assez sympa avec des étangs, un petit chemin le long de la rivière, un petit peu de forêt, enfin il y a plein d'environnements différents. Donc c'est un site assez propice à faire pas mal de photos. C'est un petit matin de fin novembre, bien frisqué, il a gelé, il y a une légère brume sur l'eau. Le soleil commence juste à sortir, là, commence à éclairer la vallée depuis quelques minutes. Cependant, je pense que malgré tous les atouts du lieu, ça va être assez compliqué de trouver des compositions intéressantes. Mais on va quand même tenter le coup. Allez, c'est parti. Alors je me suis installé ici. Là, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont l'arbre, là, que vous voyez en plein milieu de l'image, attrape la lumière du soleil levant et comment elle se reflète dans l'étang. J'ai cadré comme ceci. Voilà. Donc j'ai vraiment mis l'accent voilà, sur l'arbre. Alors, essayer d'avoir la lumière, le reflet. J'ai cadré assez serré pour ne pas être gêné par d'autres éléments qui se trouvent de part et d'autre. Donc j'ai choisi en mode portrait, comme ça j'ai à la fois l'arbre et son reflet dans sa globalité. En ce qui concerne les réglages, il n'y a rien de très particulier. Je suis à F11, j'ai un temps de pause de 1/13e. J'ai un filtre polarisant qui atténue légèrement un petit peu l'effet de brillance sur le premier plan. Et puis j'ai légèrement décalé mon histogramme, mon exposition vers la droite pour déboucher éventuellement un petit peu les ombres. Voilà. Et donc en ce qui concerne la composition, là c'est plein centre. La rive est plein centre, l'arbre est plein centre. Je joue vraiment sur le côté symétrique de l'arbre et de son reflet. Et les couleurs du levant bien sûr. C'est parti. Là, le soleil commence à être bien levé, donc il éclaire tous les arbres autour de l'étang, donc il y a des lumières plutôt sympas. Il reste encore quelques feuilles sur les arbres, donc ça apporte cette teinte jaune qui se reflète dans l'étang, sur lequel reste encore une légère brume, donc ça fait une image plutôt intéressante. Donc pour cette image, je me suis posé comme ceci. Voilà. Alors j'ai gardé un petit peu de la berge ici, histoire d'avoir un premier plan, et un petit peu cet arbre ici, pour encadrer un petit peu la scène. Mais j'ai surtout mis l'accent sur tout le fond de l'étang, là où la lumière éclaire les arbres, et donc il se reflète sur l'eau. En ce qui concerne les réglages, il n'y a rien de très original. Je suis à F11, j'ai fait le point à peu près vers le milieu de l'image. ISO 100, j'ai un temps de pause d'un 1/8 de seconde. Voilà, j'ai pas touché à l'histogramme car c'est assez équilibré, les couleurs sont assez chaudes. J'ai polarisé un petit peu l'image. Je vous fais voir d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer un petit peu le résultat du polarisant sur cette image là. Donc voilà, là je le retire. On voit que le ciel devient tout de suite beaucoup plus blanc et que le reflet au premier plan devient plus important. Et si je polarise un peu plus l'image, voilà, j'atténue beaucoup plus. Voilà, j'atténue beaucoup plus le côté un peu blanc du ciel. Et pareil, la même chose sur l'eau. Voilà, je vous montre l'image.
pour cette nouvelle image, je me suis installé un petit peu plus près du sol. L'idée ici, c'est d'avoir à la fois les herbes au premier plan qui sont gelées et la lumière sur le sol et sur le pont derrière. Alors je me suis placé en mode portrait, comme ceci. J'ai composé l'image assez simplement, j'ai donné une part assez importante au premier plan avec les herbes, le sol ici en pleine lumière là, qui est vraiment très joli sur le fond du ciel bleu, ça apporte vraiment des couleurs très sympas, et le pont qui part vers la gauche et donc qui entraîne le regard un petit peu à l'extérieur, hein, donc on a un chemin qui devrait être assez évident. Techniquement, sur cette image-là, j'ai choisi de faire un focus stack, c'est-à-dire que je vais faire une première prise de vue sur le premier plan, ensuite sur le plan moyen et enfin sur le plan le plus éloigné. À chaque fois que j'ai pris la photo, vous voyez, je les ai déjà faites, j'ai mis ma main sur la première image, j'ai fait ma photo premier plan, deuxième plan, troisième plan, et j'ai remis ma main sur la troisième image. Ça me permet de marquer après dans Lightroom et de m'y retrouver un petit peu plus facilement. Je vais faire une deuxième série d'images parce que la lumière a un petit peu changé et je trouve ça intéressant, comme ça vous allez voir en temps réel ce qui se passe. Donc, dans un premier temps, je vais faire le point ici, tout au premier plan. Voilà. Je vais commencer par une nouvelle série et pour ça, je mets ma main. Comme ça, je marque le début de la série. Ensuite, voilà, je fais la première image. Ok. Je déplace ma zone de mise au point et je fais le point un petit peu plus haut. Comme ceci. Et je fais ma deuxième image. Je suis à F9, hein. Je ne vais pas non plus trop ouvert. Et je vais me déplacer ici et je vais faire une troisième image. Voilà. Et c'est parti. Et pour finir la série, pour indiquer que c'est la fin de la série, je fais une autre photo, cette fois-ci avec ma main. Allez, on regarde ce que ça donne. C'est la fin de cette balade quasiment hivernale sur le site des Basses Eaux. Tout à l'heure, j'ai mentionné que ce site proposait différents paysages comme des étangs, la rivière, la forêt. J'ai oublié de préciser qu'il proposait aussi une mare. C'est vraiment un lieu très sympa, j'y vais assez souvent. C'est la première fois que je filme sur place, mais c'est un endroit que je fréquente assez souvent pour faire des photos et je vous invite vivement, si vous êtes dans le coin, à aller vous balader. C'est vraiment un endroit très sympathique pour y découvrir la nature. Je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les photos également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et si vous voulez voir les autres vidéos de la chaîne, abonnez-vous. À très bientôt, salut!